Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Ce livre fascinant explore la psychologie humaine, les lois qui la gouvernent et comment les comprendre pour améliorer nos relations, nos interactions sociales et notre prise de décision. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Robert Greene, l'auteur bien connu pour ses ouvrages sur le pouvoir, la stratégie et la manipulation, nous offre ici une perspective unique sur la compréhension de la nature humaine. Dans les lois de la nature humaine, il explore les principes psychologiques fondamentaux qui influencent nos comportements et nos relations avec les autres. Le maître de soi. Le premier chapitre de ce livre nous plonge dans l'importance fondamentale de la connaissance de soi. Greene nous rappelle que pour comprendre les autres, il est essentiel de se comprendre d'abord. L'auteur explore les concepts clés tels que l'ego, la rationalisation et la vulnérabilité. Il nous montre comment l'ego peut influencer nos actions et nos interactions avec les autres. L'ego peut nous pousser à chercher la reconnaissance, à défendre notre image et à résister aux critiques. Greene souligne également le rôle de la rationalisation où nous justifions nos actions par des raisonnements logiques, même si ces actions sont souvent motivées par des émotions et des désirs plus profonds. Enfin, l'auteur aborde la vulnérabilité, cette fragilité que nous essayons de cacher aux autres. Il explique comment reconnaître notre vulnérabilité peut renforcer nos relations en nous rendant plus authentiques. Le chapitre nous enseigne que devenir le maître de soi implique d'explorer nos propres motivations, nos faiblesses et nos désirs les plus profonds. En comprenant nos propres mécanismes psychologiques, nous sommes mieux préparés à comprendre les autres et à naviguer dans les complexités des interactions humaines. C'est la première étape vers l'amélioration de nos relations et de notre compréhension de la nature humaine. Le narcissisme. Le deuxième chapitre de ce livre plonge dans le concept complexe de narcissisme, mettant en lumière son rôle dans nos interactions sociales et comment le comprendre peut améliorer nos relations. L'auteur explique que le narcissisme se manifeste sous diverses formes, de l'ego surdimensionné à l'obsession de soi. Il nous montre comment reconnaître les signes du narcissisme chez les autres, y compris le besoin constant de validation et d'admiration. Greene souligne que bien que le narcissisme puisse sembler négatif, il peut également être une source de motivation et de dynamisme. Il nous incite à comprendre comment canaliser le narcissisme pour créer des relations positives. L'auteur explore également
le concept de la loi de l'égoïsme créatif où l'individu peut utiliser le narcissisme pour atteindre des objectifs personnels tout en bénéficiant aux autres. Ce chapitre nous enseigne que le narcissisme est une force puissante qui peut influencer nos interactions sociales. En comprenant ces manifestations et en apprenant à composer avec elles, nous pouvons établir des relations plus constructives et utiliser le narcissisme de manière productive. C'est une étape essentielle vers une meilleure compréhension de la nature humaine. Le désir de reconnaissance. Dans ce chapitre, nous plongeons dans la psychologie du désir d'être admiré et reconnu, un besoin profondément ancré en chacun de nous. L'auteur explique que le désir de reconnaissance est un moteur puissant de nos actions, souvent guidé par des émotions telles que l'ego et la fierté. Rin détaille comment les individus cherchent à être admirés, que ce soit par leurs compétences, leur apparence physique ou leur intelligence. Il souligne également le rôle de l'envie dans nos interactions sociales. L'envie peut être une émotion complexe, souvent masquée par l'admiration feinte. Rin nous incite à reconnaître l'envie chez les autres et à la gérer de manière constructive. L'auteur explore comment le désir de reconnaissance peut être utilisé pour influencer positivement nos relations en accordant de l'importance aux autres, en les valorisant et en reconnaissant leurs réalisations. Ce chapitre nous enseigne que le désir de reconnaissance est un aspect fondamental de la nature humaine. En comprenant ce besoin, nous sommes mieux préparés à construire des relations positives en offrant à autrui l'admiration et la validation dont il a besoin. La reconnaissance peut devenir un outil puissant pour créer des liens et améliorer nos interactions sociales. La conformité. Le 4e chapitre de ce livre plonge dans la psychologie de la conformité, explorant comment les individus ont tendance à se conformer aux attentes sociales et comment cela peut être exploité pour obtenir des résultats souhaités. L'auteur explique que la conformité est souvent influencée par notre désir d'appartenir à un groupe et de ne pas être rejeté. Rin décrit comment la pression sociale peut nous pousser à adopter des normes et des comportements spécifiques. Il souligne également les dangers de la conformité excessive qui peut entraîner une perte d'identité et une acceptation passive des normes sociales, même si elles sont contraires à nos valeurs. Rin explore comment les individus peuvent utiliser la connaissance de la conformité pour influencer les autres de manière positive en créant un environnement qui encourage des comportements souhaitables. Ce chapitre nous enseigne que la conformité est une force sociale puissante qui peut façonner nos choix et nos actions. En comprenant les mécanismes de la conformité, nous pouvons devenir plus conscients de nos propres comportements et influencer de manière constructive les
comportement des autres. C'est une étape essentielle vers une meilleure compréhension de la nature humaine et des interactions sociales. La polarité humaine. Le cinquième chapitre de ce livre explore les dualités de la nature humaine et comment les comprendre peut nous aider à mieux naviguer dans nos interactions sociales. L'auteur souligne que les êtres humains sont souvent confrontés à des dilemmes intérieurs tels que l'agressivité par rapport à la passivité, la rationalité par rapport à l'émotion, la confiance par rapport à la méfiance. Rin explique comment ces dualités influencent nos comportements. Il met en lumière l'importance de trouver un équilibre entre ces polarités pour établir des relations harmonieuses. Par exemple, être trop agressif peut provoquer des conflits, tandis que la passivité excessive peut entraîner un manque de respect. L'auteur explore également comment les individus peuvent utiliser la compréhension de ces dualités pour devenir des communicateurs plus efficaces, des leaders plus inspirants et des individus plus épanouis. Ce chapitre nous enseigne que la polarité humaine est une réalité complexe et incontournable. En comprenant les forces opposées qui existent en nous et chez les autres, nous pouvons mieux gérer nos réactions et nos interactions. C'est une étape essentielle vers une meilleure compréhension de la nature humaine et de la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. L'envie et la rondeur. Dans ce chapitre, l'auteur explique que l'envie est une émotion courante mais souvent dissimulée, résultat de la comparaison entre nos succès et ceux des autres. Il nous montre comment l'envie peut être utilisée de manière constructive pour nous motiver à atteindre nos propres objectifs. Rin met également en lumière l'idée de la rondeur où certains individus aspirent à la rondeur, à la reconnaissance et à l'accomplissement. Il explore comment les personnes ayant cette ambition peuvent inspirer les autres et les inciter à les suivre. L'auteur encourage à reconnaître l'envie chez les autres et à la gérer de manière constructive en utilisant l'envie comme un moteur pour atteindre nos objectifs personnels. Il souligne également l'importance de reconnaître et d'apprécier la rondeur chez les individus, ce qui peut renforcer nos relations et nous aider à cultiver un environnement positif. Ce chapitre nous enseigne que l'envie et la rondeur sont des aspects de la nature humaine qui peuvent influencer nos interactions sociales. En comprenant ces émotions, nous pouvons les utiliser de manière productive pour notre propre développement et pour construire des relations plus positives. C'est une étape essentielle vers une meilleure compréhension de la nature humaine. Le pouvoir de l'authenticité. Le septième chapitre de ce livre nous plonge dans une exploration profonde de la valeur de l'authenticité dans nos interactions sociales et comment elle peut être utilisée pour influencer positivement notre environnement. L'auteur commence par souligner l'importance de l'authenticité dans nos relations. Il explique que les individus sont instinctivement attirés par ce qui se montre tels qu'ils sont
sans masque ni faux semblant. Rain explore comment la vérité et l'authenticité peuvent être des armes puissantes dans notre arsenal social. Il nous encourage à éviter de jouer des rôles pour plaire aux autres, mais plutôt à embrasser notre authenticité pour construire des relations sincères. L'auteur détaille également comment l'authenticité peut être utilisée comme un outil de persuasion. Il explique comment en étant authentique et en partageant des expériences personnelles, nous pouvons inspirer la confiance, encourager le partage et influencer positivement les autres. Rain nous incite à reconnaître l'importance de l'authenticité dans nos interactions sociales, que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles ou même dans le leadership. Il montre comment être vrai à soi-même peut être la clé pour gagner la confiance des autres et construire des relations solides. Ce chapitre nous enseigne que l'authenticité est une qualité puissante qui peut renforcer nos relations et notre influence. En comprenant comment l'authenticité peut être utilisée pour inspirer la confiance et influencer positivement les autres, nous sommes mieux préparés à naviguer dans nos interactions sociales de manière sincère et efficace. C'est une étape essentielle vers une meilleure compréhension de la nature humaine et de la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. En conclusion, Les lois de la nature humaine est un livre riche en sagesse et en conseils pratiques pour mieux comprendre la psychologie humaine et améliorer nos relations. La compréhension de ces lois de la nature humaine peut nous aider à devenir des communicateurs plus efficaces, des leaders inspirants et des individus plus épanouis. Voilà un aperçu détaillé du livre Le pouvoir de l'habitude de Charles Duhigg. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.